qu'est-ce que le système international et comment convertir du système impérial au système international? Donc, dans la capsule vidéo ici, le système international sera noté SI pour simplifier la notation. Commençons par énumérer les unités de base du système international les plus utilisées. Donc, le premier, pour définir la longueur, donc des distances, nous avons le mètre. Pour définir la masse, donc nous allons le gramme. Définir l'unité de temps sera en secondes. Et finalement, l'unité de température sera en Kelvin, mais plus souvent qu'autrement, on utilise le degré Celsius et c'est facile de faire la conversion. Nous avons seulement à faire les Kelvins, moins 273,15. Donc ici, nous avons 4 unités de base le plus souvent utilisées qui peuvent très bien définir les unités dérivées. Donc soit la fréquence qui est 1 sur l'unité de temps qui est la seconde, la force avec le newton qui est des kilogrammes fois des mètres sur des secondes carrées, la pression avec des pascals qui sont des newtons que nous avons définis précédemment sur des mètres carrés, l'énergie en joules, qui est des newtons qu'on a définis par mètre, et finalement la puissance, qui sont des watts, des joules qu'on a définis par seconde. Donc ici, ce n'est pas les uniques unités, mais ce sont les unités les plus fréquemment utilisées. Les préfixes. Donc, les préfixes sont reliés à la notation scientifique, c'est-à-dire que lorsque la mesure sera convertie en notation scientifique, nous allons analyser la puissance de 10 et ainsi relier le bon préfixe. Une fois qu'on connaît le préfixe, on peut noter en symbole, là, dépendamment de la mesure avec laquelle on travaille. Donc ici, je vous ai représenté une échelle. Donc, on part de 10 à la puissance 0 qui est le 1. Lorsqu'on s'en va vers la droite, on fait des bonds de 10. Donc, la puissance de 10 augmente de 1. Lorsqu'on s'en va vers la gauche, on divise par 10. À ce moment-là, notre puissance de 10 diminue de 1. Donc, ici, je vous ai noté les préfixes qui sont le plus souvent utilisés. Donc, le micro avec la puissance 10 à la moins 6, hecto 10 à la 2, et etc. Donc, essayons de voir comment faire la conversion d'un préfixe à l'autre. À l'aide d'un exemple, donc ici, nous allons convertir 12 décigrammes, donc ici 10 à la moins 1, en centigrammes, donc le convertir avec une notation scientifique 10 à la moins 2. Donc, nous avons 12 fois 10 à la moins 1 gramme. On veut savoir c'est égal à combien fois 10 à la moins 2 grammes. Donc, on isole les points d'interrogation. Pour ce faire, on va multiplier de chaque côté de l'égalité 10 à la 2. Donc, ici, en multipliant par 10 à la 2, nous avons 12 fois 10 à la moins 1 fois 10 à la 2. Donc, à ce moment-là, on additionne les exposants qui nous donnent moins 1 plus 2 qui nous donne 10 à la 1. Et à ce moment-là, nous avons que les points d'interrogation, c'est 12 fois 10, soit 120. Et donc, 12 décigrammes est égal à 120 centigrammes. Donc, pour passer de déci à centi, nous avons multiplié par un facteur 10. Voyons voir que devons-nous faire pour passer de kilogramme à mégagramme. Donc, ici, nous voulons convertir 40 000 kilogrammes en mégagrammes. Kilos, qui sont des puissances 10 à la 3, nous avons 40 000 fois 10 à la 3 grammes. On veut savoir c'est égal à combien fois 10 à la 6 grammes. On va donc multiplier par 10 à la moins 6 de chaque côté. On obtient, ici encore une fois, on additionne les exposants. 40 000 fois 10 à la 3 fois 10 à la moins 6, ça nous donne 3 plus moins 6, qui donne moins 3. À ce moment-là, l'exposant négatif, on divise. Donc, les points d'interrogation vont nous donner 40 000 divisé par 10 à la 3. À ce moment-là, on obtient que 40 000 kg, c'est égal à 40 mégagrammes. Qu'avons-nous fait pour passer de kilo à méga? Nous avons divisé par 10 à la puissance 3. Ici, pourquoi l'exposant est à la 3? Bien, nous voyons que nous avons fait 3 bonds. 1, 2, 3. Et donc, à ce moment-là, c'est pourquoi on divise par 10 à la puissance 3. Donc, de façon générale, si on veut faire une conversion qui part de la gauche vers la droite, on fait une division par 10
à la puissance qui va être donnée par le nombre de bons. Donc, si on passe par hecto pour aller vers kilo, on divise par 10 à la puissance 1 parce qu'on fait un bon. Si on fait une conversion qui va de droite à gauche, à ce moment-là, on va multiplier par une puissance de 10 et la puissance va dépendre encore une fois du nombre de bons. Donc, si on voudrait convertir de centi à micro, à ce moment-là, il faudrait faire fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4. Maintenant, comment passer d'un système à l'autre? Donc ici, le système en question sera passé du système impérial au système international que nous venons de voir. Donc le système impérial est composé de quoi? Ici, ça va être principalement là, pour des mesures de distance. Donc nous avons le pouce, nous avons le pied qui est en fait 12 pouces, la verge qui est 3 pieds et le mille qui est 1760 verges. Pour le système international, on l'a vu, l'unité de base étant le mètre et je vous ai mis ici les principales préfixes que nous utilisons dans le domaine. Donc ici, nous voulons faire une espèce de pont entre le système international et le système impérial. Donc avec les définitions, si j'ai un certain nombre de pieds, pour aller vers des pouces, je dois multiplier par 12. Si j'ai un certain nombre de verges, pour aller vers les pieds, je dois multiplier par 3. Et pour aller vers les 1000 et que j'ai un certain nombre de verges, eh bien là, je dois diviser par 1760. Donc, vous voyez que ça semble être la même règle que tantôt. Si je fais la conversion pour aller d'une mesure à une mesure qui est à droite, je vais devoir diviser. Donc, si on voit de verges à 1000, je dois diviser. Si je veux aller une mesure qui est plus vers la gauche, à ce moment-là, on va multiplier. Donc, avec le système international, ce qui est le fun, c'est qu'on a simplement par multiplier ou diviser par des puissances de 10. Ce qui est plus compliqué avec le système impérial, c'est que ça change. Donc, pour passer de verge à pied, c'est 3. Pour de pied à pouce, c'est 12. Et pour de 1000 à verge, c'est 1760. Donc, c'est pourquoi le système international, on a voulu se simplifier davantage la vie. Donc, le pont unique possible pour passer du système impérial au système international et vice-versa sera entre les millimètres et les verges. Donc, si on a des millimètres et les convertir en verges, on devra diviser par 914,4. Si on veut convertir des verges en millimètres, on devra multiplier par 914,4. Donc, regardons un exemple. Si on veut convertir 129 pieds en décamètres, donc les pieds, on se situe ici, nous en avons 129. Donc, première chose à faire, ça va être de convertir en verge. Et pour convertir en verge, on s'en va vers la droite, donc on divise. Et on a vu de pied à verge, c'était des multiples de 3. Ensuite, on a vu, pour convertir des verges en millimètres, on devait multiplier par 914,4. Ensuite, on veut convertir les millimètres en décamètres. Donc, on fait combien de bons? On en fait 1, 2, 3, 4 bons. Et on s'en va vers la droite, donc on va diviser par 10 à la puissance 4. Ce qui nous donne 3,93 décamètres. Donc ici, veuillez remarquer, nous avons commencé avec le 129 pieds qui avait 3 chiffres significatifs et nous terminons avec le 3,93 décamètres qui a exactement 6 chiffres significatifs. Donc ici, le nombre de chiffres significatifs change à cause que nous avons fait la conversion, mais la précision demeure. Donc important à la toute fin des calculs de garder tous les chiffres significatifs obtenus. Un autre exemple. Donc convertir 1550,4 pouces carrés en mètres carrés. Donc ici, faites attention. À cause du carré, nous allons devoir tous nos facteurs qui sont multipliés ou divisés, les mettre à la puissance 2. Donc, nous avons 1550,4 pouces carrés. Des pouces ici, donc on doit diviser pour obtenir des pieds carrés. Donc ici, on se rappelle, le facteur c'était 12. Ici, comme on est en carré, on devra diviser par 12, mais à la puissance carrée, donc à la puissance 2.
Ensuite, des pieds à verge, c'était divisé par 3. Donc, encore une fois, ici, ça va être divisé par 3 à la 2. Finalement, on passe de verge à millimètre. Ça, c'était qu'on multiplie par 914,4 ici au carré, à cause qu'on a des mesures carrées. Finalement, de millimètre à mètre, on fait combien de bonds? Donc, ici, 1, 2, 3. Donc, on va devoir diviser par 10 à la 3 et n'oublions pas le tout à la carré. Après calcul, nous obtenons 1,000256064 mètres carrés. Donc, ne l'oublions pas ici, à cause de la conversion, nous avons augmenté le nombre de chiffres significatifs, mais la précision est la même.